Si vous avez décidé de vous aventurer vers le bassin méditerranéen depuis n'importe quel point de la planète ou du vieux continent européen, sachez que le long de la côte adriatique s'étend un pays à l'histoire tumultueuse et aux innombrables beautés naturelles. Sur la côte d'Almat, en Croatie, au centre de la région de Zadar, se trouve une ancienne ville, Nin, le cœur même de la culture croate. Le noyau historique de la ville se trouve sur un îlot d'à peine 500 mètres de largeur, enfoui dans un magnifique lagon, à la végétation prolifique et aux merveilleuses plages de sable. C'est un endroit qui représente la synergie entre les beautés naturelles et culturelles. Les destinations à Nin offrent la possibilité de passer des vacances sereines chez le particulier, d'être logé dans la ville de Nin, de profiter de son environnement préservé et de ses beautés naturelles uniques qui n'ont pas subi d'intervention humaine drastique. C'est une oasis cachée de paix où vous pouvez passer des vacances paisibles, vous réveiller au chant des oiseaux, vous baigner sur des plages naturelles de sable, faire de longues promenades dans des endroits où règnent des espèces végétables rares et découvrir les attractions culturelles de cette petite ville regorgeant de patrimoine historique. C'est le coin idéal pour les familles qui vivent au quotidien un dynamisme exubérant et désirent passer des vacances tout à fait différentes. Par ses appartements à l'aménagement intérieur moderne, qui s'intègre bien dans le paysage, et son camping qui a reçu de nombreux prix et distinctions croates, Zaton Holiday Resort propose un tourisme haut de gamme et offre la magie des aires de jeux intérieurs et extérieurs, des programmes d'animation, des piscines et des autres activités intéressantes que vous pouvez pratiquer à l'ombre des pins maritimes. Explorez ce jardin botanique conçu par la nature elle-même et visitez les lieux récemment découverts des habitats naturels. De nombreuses plantes rares et endémiques y fleurissent du printemps à l'automne. On y trouve aussi une flore et faune variée, des champs fertiles et des milieux aquatiques aux richesses peu communes. Un des 3 marais salants croates se trouve à Nin. Le sel représentait la source principale de richesse de la ville au cours de sa longue histoire. Depuis toujours, on y vivait des produits de la mer et au bord de la mer. Les salines sont la branche économique la plus ancienne sur ces contrées. Le sel y est produit de manière traditionnelle, en laissant agir le soleil et les conditions climatiques. Les touristes aiment visiter les marais salants. Ils participent à la récolte du sel, achètent les souvenirs en sel et observent les oiseaux, surtout les chasses blanches, une espèce unique et endémique. Près de la plage de la Reine, il y a une localité mondialement connue pour sa boue médicinale, le péloïde, qui s'utilise depuis 30 ans déjà pour soulager troubles divers. Le traitement s'effectue dans un entourage naturel, suivi de la baignade et de la nage dans une mer chaude comme supplément à la thérapie. La boue médicinale s'utilise pour soulager maux divers, mais le plus fréquemment pour soigner les maladies rhumatismales. Elle est particulièrement appréciée comme préparation cosmétique pour le visage et la peau. Tout visiteur sera émerveillé par le lagon légendaire de Nin et une vue à couper le souffle qui s'étend à travers le lagon pour aboutir sur la montagne de Velebit. La montagne garde avec dignité cette ville vieille de 3000 ans et lui fait cadeau de la bora qui purifie l'air de la ville, y apporte l'ozone provenant de ses pâturages et améliore l'humeur de ses habitants. La montagne contribue au calme de l'endroit paisible qu'elle protège. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner du fait que ce lieu soit habité de manière permanente depuis le IXe siècle avant Jésus-Christ, quand les Liburnes sont venus s'y installer. Sur le sol riche et fertile de cet entourage lagunaire, protégé par la mer et les marais, les Liburnes, une ancienne tribu illyrienne, ont fondé leur ville Ænona.
Ils y ont vécu du 9e au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand à l'arrivée des Romains, la ville commença à se convertir en un centre important, la municipalité romaine de Aenona. Sous le gouvernement romain, Nîmes était une ville libre qui possédait sa propre administration. Au 1er siècle, la ville change complètement sa forme urbaine. On y érige des murailles, on y bâtit des ponts et des tours-portes et on y introduit le système de distribution d'eau. Dans la ville, on aménage et on pave les rues, on dresse 2 principales voies de communication, on construit le forum où l'on érige un temple magnifique datant de la 2e moitié du 1er siècle et dont les vestiges imposants peuvent encore de nos jours être admirés par tout visiteur de Nîmes. À cette époque-là, le temple romain de Nîmes était le bâtiment le plus grand sur la côte est de la mer Adriatique. À l'est de l'ancien forum se trouvent les vestiges d'une villa urbaine qui, par ses riches fresques et mosaïques de pavement, témoignent du haut niveau de vie à l'ancienne Aenona. Les mosaïques de pavement datant du IIe siècle, aux ornements géométriques et floraux et représentations animalières, sont les mieux préservés et les mieux élaborés de la côte adriatique. L'arrivée des Croates dans les contrées dalmates ainsi qu'à Nîmes représente un grand tournant dans l'histoire de la région. Grâce à sa tradition et à sa position, Nîmes se convertit rapidement dans le plus important centre politique et religieux de Croatie. Le premier monument sur la christianisation des Croates provient justement de la ville de Nîmes. La cuve baptismale du duc Vítězslav date autour de l'an 800. C'est une grande cuve hexagonale qui servait à la pratique du baptême. Elle est ornée de l'ancien ornement croate à entrelacs appelé pleter et porte une inscription. La riche culture médiévale croate est plus présente à Nîmes que nulle part ailleurs. C'est dans cette ville que l'État croate a été reconnu pour la première fois dans son histoire. Sous le règne du duc croate Branimir, le pape Jean VIII, la plus grande autorité de cette époque, l'a reconnu le 7 juin 879. Cette ville ancienne a été le siège de nombreux ducs croates. L'antique parlement croate, Sabor, y a souvent siégé et y a adopté de nombreuses chartes. On y a découvert le navire historique Condura Croatica, l'ancien navire de combat et de commerce croate. Et ce fut le siège des évêques croates, Episcopus Croatorum, dont les plus connus sont l'évêque Théodose et l'évêque Grégoire de Nîmes. La statue de ce dernier, Grégoire de Nîmes, se trouve au cœur de la cité historique. La légende populaire veut que celui qui touchera son orteil verra ses désirs se réaliser. Nombreux sont ceux qui désirent découvrir la mystérieuse et mystique ville de Nîmes, et après avoir satisfait leur curiosité, ils y retournent avec de nouvelles attentes. Et aujourd'hui encore, les saints patrons de Nîmes, Saint Anselme, Saint Ambroise et Saint Marcel, gardent un œil ouvert sur vous lorsque vous vous promenez dans cette petite ville historique. L'église paroissiale, située au cœur même du noyau historique, porte le nom de Saint Anselme. À cet emplacement se trouvait jadis basilique paléochrétienne et plus tard, au Moyen-Âge, la cathédrale de Nîmes vouée à Saint Anselme, la première cathédrale en Croatie. Au sein de l'église paroissiale se trouve un riche trésor d'objets précieux qui renferme des reliquaires représentatifs datant de la période située entre le 8e et le 14e siècle. Ce trésor provient de l'ancienne cathédrale et c'est le trésor de plus grande valeur en Dalmatie. Au XVIe siècle, quand a eu lieu l'apparition miraculeuse de la Sainte Vierge Marie sur l'îlot de Zečevo près de Nîmes, la ville de Nîmes devient un important lieu de pèlerinage marial. Chaque année, cette apparition est fêtée de manière particulière par des processions traditionnelles à l'îlot de Zečevo, suivies de fêtes eucharistiques. Pendant ces jours-là, l'ancienne ville de Nîmes est fréquentée par une multitude de pèlerins. La statue de la Sainte Vierge Marie
est aujourd'hui gardé dans l'église de Saint-Anselme, dans une chapelle spéciale qui a été initialement vouée à Saint Marcel. Le noyau historique de Nîmes renferme un lieu où jadis se mesuraient le temps et les saisons. Cet endroit est le symbole le plus stable de la ville de Nîmes et de toute la région de Zadar, l'église Sainte-Croix. Ce bâtiment datant du IXe siècle est connu pour grand nombre de choses. Par sa position et sa beauté, il domine l'endroit où il se trouve. Par sa forme de croix intéressante, il a été classé parmi les monuments les plus représentatifs de l'architecture paléochrétienne. Le trait distinctif de cette petite église est son irrégularité architecturale. Le bâtiment a été volontairement construit en forme irrégulière pour suivre le mouvement du soleil, car il servait comme une sorte de calendrier et de cadran solaire. Ainsi, cette église avait une quatrième dimension, le temps. Chaque année, au moment du solstice d'été, le 21 juin, une manifestation unique nommée le Festival du Soleil et de la Lumière dans la Sainte-Croix y a lieu. Le but de cette manifestation est de rappeler la signification astronomique et architectonique de l'église Sainte-Croix, c'est-à-dire de célébrer ce phénomène d'une importance scientifique et professionnelle et d'un attrait touristique au niveau national et international. Dans cette ville, qui est la plus ancienne ville royale croate, vous avez l'embarras du choix. La synergie entre l'architecture antique et une nature vierge. Les promenades au bord de la mer ou dans les rues pavées en pierre naturelle. Si le désir vous prend d'emporter avec vous un petit souvenir, le lieu idéal où vous pourrez acheter de beaux souvenirs autochtones sont les Salines et le musée des antiquités de Nîmes. La gastronomie de Nîmes est méditerranéenne. Dans la ville de Nîmes, on trouve une spécialité gastronomique autochtone qui porte un nom étrange, chokol. C'est un produit charcutier confectionné à base de cous de porc et d'herbes aromatiques de toutes sortes. Ce produit gastronomique a une odeur particulière, un peu étrange, mais il a un goût délicieux. Il est comme toutes les valeurs dans la vie. Si vous savez l'apprécier, vous reviendrez toujours à Nîmes pour le retrouver. Cette spécialité a même sa propre manifestation qui s'organise chaque année sous le nom de Nîmska Chokoliada, la Chokoliada de Nîmes. Cet événement gastronomique est en vérité un concours de préparation de chokol où participent tous les producteurs de chokol. La manifestation sert aussi à promouvoir cette spécialité, le chant de klapa, les prestations des groupes culturels et artistiques et représente une manière idéale d'initier les jeunes à l'art de la préparation du chokol afin de sauver cette belle tradition de l'oubli. Pendant votre séjour à Nîmes, vous pouvez assister presque tous les soirs à un des événements offerts dans le cadre du Festival estival de Nîmes, riche en manifestations culturelles. Les espaces tels qu'une maison rustique baroque datant du XVIIe siècle ou la terrasse estivale dans le complexe de l'église paléochrétienne Sainte-Croix sont les centres de la vie culturelle à Nîmes. Il n'y a pas de soirée où l'on ne vous propose quelques expositions, pièces de théâtre, concerts de musique classique, concerts de jazz ou de klapa local ou événements sportifs. Ici, tout le monde peut trouver quelque chose pour réjouir sa vue et son ouïe. Une fois que vous aurez visité cette ancienne petite ville au passé chargée de souvenirs historiques, de patrimoine culturel précieux et de beauté naturelle unique, le vœu que vous ferez en touchant l'orteil de Grégoire sera: au revoir et à bientôt, ville royale de Nîmes.